Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule de conscience. Et aujourd'hui, c'est Laurie qui m'a demandé de parler de feu sacré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce feu sacré? Avant tout, je me présente. Jessie Bira, thérapeute intuitif canal et auteur, et j'accompagne les personnes par des soins à distance et des accompagnements en ligne à se libérer, à trouver leur potentiel pour vivre une vie en grand. Si vous voulez découvrir tous mes accompagnements, vous allez sur mon site internet clespirituelle.com. Alors, parlons de feu sacré. Le feu sacré, c'est ce que porte la femme en elle. C'est la création, c'est son énergie de création. Il faut savoir que nous portons toutes, en tant que femmes, une puissance féminine créative. Et cette puissance féminine créative siège dans notre bassin. Ce feu sacré, c'est une énergie créative de vie. On porte toutes, en tant que femmes, cette énergie. C'est celle qui nous permet de nous aligner sur notre puissance féminine. Ce feu sacré, pour de nombreuses d'entre nous, il a été éteint, étouffé. Vous savez, c'est la petite fille qui voulait courir les champs, monter aux arbres, ramener tous les insectes, les petits animaux dans sa chambre, mettre les vêtements qu'elle voulait et que les parents, souvent la maman, qui pensait bien faire, lui a dit non, 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 c'est pas possible. On ne peut pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu es une petite fille. Et les petites filles, ça doit se tenir sagement, ça doit être propre, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Donc on peut commencer à éteindre cette énergie de vie, cet élan de vie, ce feu en soi, lorsqu'on essaye de répondre aux codes de la société, à l'éducation. Donc si vous avez été une petite fille qui avait un tempérament un peu tourbillon, qui avait toujours besoin d'être très active, de courir, d'explorer, de vous aventurer dans la vie, et que malheureusement on a dû vous limiter, on a dû vous canaliser parce que le contexte, l'environnement ne s'y prêtait pas, vous avez pu peu à peu étouffer jusqu'à mettre de côté ce feu. Et une fois que vous êtes femme, vous pouvez ressentir comme un élan, comme un appel à écouter cette puissance en vous et ne pas y arriver. Alors heureusement, on a des petites filles qui ont pu vivre ce feu en elles, qui parce qu'elles vivaient dans la campagne ou parce que elles avaient des parents qui pouvaient l'accueillir dans toute sa spontanéité. Et aujourd'hui, c'est des femmes qui sont en lien avec leur créativité, qui sont des artistes, qui peuvent vraiment créer à partir de ce feu, mais on l'a toutes et tous. Donc le feu sacré nous permet de vivre une vie en grand et de créer. Pas que de materner, alors bien sûr on peut donner la vie en tant que mère, mais on peut aussi donner la vie avec toutes nos œuvres et nos créations. Ça peut très bien passer d'un dessin, d'une peinture, à une entreprise, à une méthode, à une organisation, à une association, un livre, etc. La femme porte en elle ce feu sacré qui lui permet de créer. Et pour retrouver ce feu, on a besoin de libérer cette petite fille en soi, de lui faire de plus en plus de la place. Et comment on va faire? Eh ben, on va faire en retrouvant la joie de vivre. Pourquoi pas faire ce qui vous plaisait tant enfant. Si quand vous étiez enfant, vous adoriez vous promener dans la forêt, vous adoriez les contes et les légendes, vous adoriez vous déguiser, et ben pourquoi pas retrouver ça en tant que femme, aller vous aventurer dans la forêt seule, et mais bien sûr en faisant attention à la sécurité, mais pourquoi pas vous amuser à vous déguiser, à relire des contes et légendes. Autorisez-vous à recontacter ce que vous aimiez tant enfant et osez. Je crois que le mot
le plus important, l'action la plus importante pour retrouver ce feu sacré en soi, c'est d'oser. Osez être vous-même, osez faire quelque chose de complètement fou, osez être en décalage avec la société, parce que c'est l'approbation qu'on recherche chez les autres qui peut éteindre ce feu sacré, qui peut l'étouffer. Donc oser être soi-même, oser créer quelque chose juste par passion, même si on ne sait pas à quoi ça va servir, ou si même ça va plaire. Faites-le pour vous-même, pour la joie que ça vous apporte. Voilà, le feu sacré a besoin d'être nourri comme un feu dans une cheminée. Il a besoin qu'on s'occupe, qu'on lui apporte de la nourriture, et la nourriture, c'est votre joie, c'est l'excitation, c'est l'émerveillement, c'est d'oser faire ce que l'on aime. Si vous avez une inspiration, une envie, un élan, allez-y, foncez. Et plus en plus que vous allez oser, que vous allez vous honorer, que vous allez être dans cette joie de créer, et plus en plus ce feu sacré va grandir en vous et vous allez pouvoir vivre une vie bien plus vibrante, vivre une vie où vous serez connecté à qui vous êtes vraiment et surtout connecté à cette énergie féminine de femme sauvage et sacrée. Voilà le feu sacré, qu'est-ce que c'est? Le feu sacré, c'est ce pouvoir créateur que toute femme porte en elle et qui a pu, à un moment donné, ou en tant que petite fille, ou même des fois adolescente, être mis de côté pour ne pas déranger et pour être acceptée. Je suis très heureuse de vous parler de ça. J'espère que ça va vous inspirer, vous donner envie de découvrir la petite fille en vous, d'oser vous remettre à rêver en grand, d'oser vous choisir, de vous nourrir de ce que pouvait tant vous plaire quand vous étiez enfant, dans l'imaginaire, dans les légendes, dans la nature, pourquoi pas dans le dessin, dans le chant, dans l'écriture, et offrir au monde vos œuvres, vos créations. Voilà, on se retrouvera demain pour une nouvelle capsule, avec plaisir. Et si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, vous pouvez liker ou vous abonner. À bientôt!